Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ce sera un petit haul, ce sera vraiment rapide parce qu'il n'y a pas 50 trucs non plus, mais je me suis dit que pourquoi pas, en fait c'est quelque chose que je fais absolument jamais alors que du matériel pour tout ce qui est créatif j'en achète quand même assez régulièrement et du coup je me suis dit pourquoi pas pour une fois le présenter, faire un sorte de haul. Donc du coup ça sera aujourd'hui le thème de cette vidéo, je vous présente ça, c'est parti. Je vais commencer par le truc le plus gros, ça s'appelle Sketchbook A3, donc en fait c'est un gros carnet A3 de feuilles type canson, enfin ça ressemble à du canson quoi en gros. Ils sont vachement épaisses, j'en avais déjà acheté un chez Action, mais les feuilles étaient pas aussi épaisses que ça. Là elles sont vraiment épaisses, je pense que ça va s'entendre au bruit. Donc du coup il m'a paru pas mal et c'était nouveau parce qu'avant il n'y en avait pas, il n'y avait que celui que j'avais pris il y a quelques temps et franchement il est pas mal du tout. Je l'ai payé 3,99€ et il y a 50 feuilles dedans. Donc pour 50 feuilles de dessin comme ça aussi épaisses et format A3, franchement c'est rien du tout. J'ai trouvé également chez Action ces petits marqueurs métalliques, donc il y a plusieurs couleurs. Il y en a 8 dedans. Et je vais vous montrer parce que franchement ils sont vachement bien. Souvent comme ça quand ça a l'air un petit peu d'être des feutres, la pigmentation elle est bof, que là vraiment ils font marqueur et vous allez voir la couleur métallique, surtout pour le doré, l'argenté et le bronze. Ce sont des couleurs dont on peut avoir besoin, c'est pas cher du tout, j'ai payé 1,99€ la pochette de 8. Celui-ci il m'en suis déjà pas mal servi pour quelque chose, donc c'est pour ça qu'il est déjà un petit peu vide. Par contre ouais, ça va être l'inconvénient, je me suis fait la réflexion aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas énormément d'encre à l'intérieur. Pour le prix, ils sont vachement bien. Toujours chez Action, j'ai trouvé ce petit cutter. Alors ça, c'est quelque chose que je cherche mais depuis des années. Et en fait, à chaque fois que je regarde sur les sites de matériaux créatifs, etc., je trouve que c'est vachement cher pour ce que c'est. Et j'ai trouvé ça chez Action l'autre jour. Il était à 1,99€ également. Et enfin voilà, c'est pas cher du tout pour un cutter comme ça. Et en plus il a plusieurs lames. Ça sert pour tout. Enfin moi je sais que c'est surtout, j'en cherchais un à l'époque où je faisais un petit peu de fimo. Même pour couper des feuilles un peu épaisses, vous voulez que ça soit bien droit pour faire des motifs. Enfin pour plein de choses ça sert. Et il coupe super bien. Coupe direct. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé et surtout à ce prix là, depuis le temps que j'en voulais un. Donc sachez que si vous cherchez quelque chose comme ça, il y en a un pas cher chez Action. Je continue avec Action, j'ai trouvé cette petite palette d'aquarelle. Alors l'aquarelle c'est vraiment super récent que j'ai découvert entre guillemets et que j'ai eu envie de tester, et c'est vrai que moi en règle générale je préfère commencer par quelque chose de pas forcément cher. Enfin j'ai jamais eu l'habitude de commencer avec quelque chose de super cher ou de super qualité alors que je commence une activité. Enfin je sais même pas si réellement ça va me plaire, si je vais y arriver, etc. Donc je me dis que c'est inutile d'investir vraiment une somme dans quelque chose qu'on on sait pas si ça va vraiment nous convenir. Et comme je suis tombée là-dessus chez Action, je me suis dit ça va être l'occasion de tester. Elle était à 2,99€, il me semble que c'était ça, 2,99€ la petite palette.
Il y a à l'intérieur 18 couleurs. Alors honnêtement c'est pas pigmenté, enfin même sans rien connaître à l'aquarelle, puisque bah, c'est vraiment la première chose que je teste à ce niveau là. Je le vois de suite que c'est pas pigmenté, mais ça permet quand même de tester un petit peu la technique du fait de mettre plus d'eau, moins d'eau, de pouvoir faire du relief comme ça et de tester un petit peu. Donc moi c'est vraiment ce que je voulais et franchement j'ai bien fait, parce que pour avoir fait quelques trucs avec, c'est pas quelque chose qui me passionne donc j'ai bien fait de ne pas investir dans une très bonne palette d'aquarelle, parce que les prix montent vachement quand on prend de la bonne qualité niveau aquarelle. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à aller voir chez Action, ça vous permettra d'expérimenter un petit peu avant de vous lancer vraiment. Pour aller avec l'aquarelle, j'ai trouvé ce petit kit de pinceaux. Il me paraissait bien et ils étaient à 1 € les 3. Et je confirme qu'ils sont vachement bien. Les poils sont assez souples et assez durs quand même. Et vous voyez que je les ai utilisés et il n'y a pas du tout de poils qui partent dans tous les sens. Enfin, ils me paraissaient de bonne qualité dans le magasin et je confirme qu'ils sont vachement bien. Donc du coup le petit kit comme ça bleu, si vous cherchez des pinceaux pas chers mais quand même de qualité, je vous conseille ceux-là. Ça je ne l'ai pas trouvé chez Action mais je l'ai acheté sur Amazon et c'est un Posca, donc c'est une marque quand même assez connue. J'ai pris la version dorée parce que j'ai souvent besoin de doré pour tout ce qui est perspective, pour la décoration etc. Et du coup j'en voulais quand même un très bon. Je l'ai même commandé avant de trouver les feutres de chez Action, mais c'est vrai que celui-ci est quand même 10 fois mieux, je vais vous montrer la différence. J'ai fait le doré à la fin exprès pour pouvoir bien mettre celui-là à côté. Ça fait vraiment vrai doré, celui-ci est quand même un petit peu plus jaunâtre. Et l'application est meilleure, la mine est plus fine, donc c'est vrai que pour les détails c'est plus simple, pour les écritures, pour vous colorier des petites choses. Cette marque elle est vraiment bien si vous recherchez des marqueurs de bonne qualité, que vous savez que voilà, vous allez vous en servir pour faire peu importe ce que vous faites comme création vous. La marque Posca, je vous la conseille. Également sur Amazon j'ai commandé ce petit lot de marqueur alcool Pro Marker. C'est la gamme, oui je pense que je peux dire ça, ton neutre. Donc du coup ce sont des noirs gris. Les feutres alcool c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert clairement en commençant ma formation de décoratrice. Avant je connaissais pas du tout et j'ai fonctionné exactement de la même manière et comme toujours. J'avais acheté pas mal de petits lots de feutres alcool de chez Action qui sont vraiment pas mal. Je vous en montre 3 au hasard. Ils fonctionnent exactement de la même manière. Ils ont un bout fin, un bout plus épais. Ils sont des feutres alcool et franchement ils sont corrects. Mais maintenant j'ai quand même pas mal avancé dans la formation, j'ai quand même expérimenté plusieurs choses, plusieurs perspectives, plusieurs mises en couleur et du coup c'est vrai que j'avais quand même envie de tester des feutres plus professionnels et donc de meilleure qualité et c'est pour ça que je me suis commandé ceux-là et l'autre kit que je vais vous présenter juste après. Le Pro Marker il ressemble à ça, je trouve la forme assez jolie. Vous avez dans le bouchon forme cône un peu la mine fine et dans le bouchon plat la mine biseautée. Ce sont de beaux gris. C'est vrai que à la différence des feutres alcool Action, là je vois direct que les teintes sont vraiment belles. Par exemple tous les gris que j'ai des feutres alcool de chez Action, ils sont pas niveau teinte, je veux dire, ils sont pas fous dans le sens où c'est pas assez réaliste si je peux dire ça en termes de décoration. Les teintes sont pas optimales. Là je vois que
c'est vraiment des beaux gris, c'est vraiment... On pourrait parfaitement trouver une peinture de cette couleur, de cette couleur, de cette couleur, de cette couleur quoi. Un gris de chez Action par exemple. Je pense que vous voyez de suite à l'image, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Cette pochette là, si ma mémoire est bonne, c'était 18,99, je crois que c'est ça. Et voilà, la dernière chose que je vous présente, c'est ce petit coffret là de feutre alcool mais de chez Graphite. Et dans cette pochette là, il y en a 12. Là, ce sont les Warm Grey. J'aime bien la pochette, déjà elle fait un petit peu trousse. Je trouve ça super bien pensé, super bien fait. La forme est pas du tout la même. Elle fait triangulaire mais triangulaire arrondi quoi. Par contre toujours le même principe, hein. Vous avez d'un côté le pinceau biseauté et d'un côté la mine fine. J'aime bien la forme des graphites et ils sont moins gros que les traits marqueurs et du coup ça se sent, je veux dire par exemple pour dessiner ça fait moins large quoi, on est bien et le fait qu'on puisse poser les doigts comme ça c'est vachement bien. Et ça, le bouchon est transparent parce que c'est une base pour mixer ou atténuer, enfin c'est un blender quoi. Donc voilà, les couleurs sont vraiment belles et pareil, ce que je disais juste avant, les couleurs sont réalistes, si je peux appeler ça comme ça. Le seul inconvénient c'est que en voyant l'image, je vais mettre là plutôt, je m'attendais à des couleurs beaucoup plus chaudes. Effectivement c'est écrit grey dessus, mais c'est écrit warm grey et je m'attendais vraiment voilà, à des gris qui tirent sur le marronné, enfin comme on voit là quoi. Alors que bah pas du tout, ce sont des vrais gris. Et du coup bah, les deux kits que je me suis commandés bah, se ressemblent. Du coup je me retrouve qu'avec des vrais gris. Je m'attendais vraiment à ce que ça tire un peu sur les tons marronnés, beige, comme on voit là, enfin ou je sais pas, où je suis folle. Mais enfin là ça me paraît pas ressembler du tout à ça. Du coup je suis pas déçue hein, parce que ce sont des très belles couleurs et ça me servira forcément. Mais bah, je vais déjà en recommander un autre parce que bah, j'ai aucune teinte beige et marron quoi du coup. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des petits produits qui vous feront envie ou des bonnes astuces par rapport à Action notamment. Et je vous dis merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.